Les cris de la population persistent sur l'état de la route Kipopo après l'asphaltage d'une partie longue de 2 km en abandonnant les 1 km 700 selon le programme de construction de cette voie depuis 2019. C'est une situation relevée dans le bulletin de contrôle citoyen intitulé « Résilience des communautés locales de la commune annexe et du territoire de Kipushi ». Travail de l'Institut de recherche en droits humains qui préside Maître Hubert Chiswaka. L'IRDH dénonce la mégestion du chantier de cette route allant des poids lourds vers la cellule de Polénie dans la commune annexe. Jusque-là, c'est un travail inachevé et le problème demeure pour un bon nombre de bénéficiaires de ce projet qui continue à être tiré en longueur. La route aussi Kipopo, vous voyez, c'est une route qu'on n'a pas encore terminée. La route Kipopo ici, c'est presque Kipopo jusqu'à Polénie. C'est presque 4 km. Mais même pas 4 km, 3,5 km. Mais imaginez, on vient de faire 2 km, mais on laisse 1,5 km. Vous voyez, tout ça, c'est pas bien quand même. Comment on va couper la route en deux parties? La population est plus que surprise désagréablement de l'arrêt des travaux sur la route Kipopo. Pourtant, elle nourrissait déjà un espoir de dire adieu au problème d'impraticabilité qui ne reflète pas l'image d'une si riche province comme le Haut-Katanga. Goudronner et arriver à un endroit où la route devient impraticable, ça me donne l'air de non-sens. Vous pouvez regarder derrière moi, c'est vraiment de l'eau et pourtant n'a pas plu, mais quand il va pleuvoir, quel sera l'état de la route? Pendant cette période, vraiment, on a du mal, surtout nos enfants qui vont à l'école, parce que vous voyez, cette terre ici est un peu, je peux dire, c'est argilé, cette terre ici, alors il y a glissement, surtout avec les motards. Quand les enfants montent sur la moto, là, c'est toujours risque de tomber. Bangetusaidia batuchofeshe kwa tapa pole ni wana papon ya Lubumbashi pale. Déjà huku population itakuwa comme bien. Cette route Kipopo qui semble négligée est d'une très noble importance car elle est aussi une route des dessertes agricoles. Sa réfection totale est plus qu'urgente pour le bien des millions de Louchois. Il y a beaucoup de villages qui viennent ravitailler la ville de Lubumbashi. Voilà l'importance de cette route ici. Lorsque vous allez au fond de cette route, elle vous amène premièrement à l'INERA, c'est l'Institut national de recherche agronomique. Il y a une très grande ferme de l'INERA. Parce que cette route est devenue impraticable, l'INERA est tombée. Elle mène à la ferme Kassapa de Unulu. Et depuis que la route est devenue infréquentable, la ferme Kassapa aussi est en difficulté. Au bout de cette route, il y a la ferme de Kabila, le Kabila qui était à la Banque centrale. Il y a la ferme de Mwando. Il y a la ferme Takizala, il y a plusieurs fermes ici, alors c'est une route de desserte agricole. Les gens qui travaillent là-bas nourrissent la ville de Lubumbashi. Et puis par cette route, chaque matin, il y a beaucoup de villageois qui amènent des légumes, qui amènent des braises, qui amènent ce dont Lubumbashi a besoin. Ça vient par cette route. Parti d'un Sassé à près de 45 km de Lubumbashi depuis 4 heures du matin, c'est autour de 16 heures que ces charbonniers ont atteint la commune annexe après beaucoup d'efforts, vu l'état de la route, surtout au niveau des Polénies, avoue-t-il. Selon le bulletin de l'IRDH, la négligence dans la gestion des chantiers Kipopo-Polénie laisse entrevoir qu'il n'y a ni suivi sur la qualité ni évaluation de l'exécution des travaux de cette route. Cette mégestion s'apparente à un gaspillage financier incontrôlé.